Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on est en compagnie de Myriam, notre directrice générale au CPS, qui va venir nous parler de son parcours en tant qu'intervenante, puis aussi de sa vision pour le CPS à venir, puis de la clientèle. Bref, on a plein de sujets à aborder avec elle aujourd'hui, donc merci d'être avec nous, puis de passer la petite heure qu'on va discuter ensemble. Comment ça va aujourd'hui? Et ça va occupé, mais ça va bien. C'est de la routine, quoi. Oui. Mais ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui. Je suis un peu stressée, mais c'est correct. Ouais. Ben, c'est normal, puis en même temps, on souligne encore un merci pour cette opportunité-là que tu donnes au centre de crise de partager ça avec la communauté. Ah, mais c'est tellement un beau Exact. projet. Oui. Vraiment, vraiment. Fait que là, c'est ça. T'es behind the scene à participer à ce projet-là. Oui, c'est ça. Je pensais pas que le contrat nécessitait que je participe. Oui. Moi, je vous laissais aller, les filles. Je vous faisais confiance, Oui. là, mais ouais, c'est Te ça. voici. Me voilà. Oui. Fait que si on retourne là, comme dans quelques années plus loin, Oui, quand tu jadis. commences Dans le ici, passé. oui, en tant que jeune intervenante, on est curieuse à savoir qu'est-ce qui t'amène ici, pourquoi la prévention du suicide, c'est tout un peu ce qui tourne autour de ça. Oui. Un hasard. Mm. Ah ouais, c'est vraiment un hasard qui m'a amenée à travailler ici. Euh, Moi, j'ai étudié en criminologie, puis ça me convenait pas tant. Ah, je savais même pas. Mais oui, en Mhm. criminologie. Puis je suis tombée enceinte. Fait que j'ai comme terminé ma session. Puis là, je savais pas trop. Je voulais pas retourner en criminologie. J'aimais les études, mais les débouchés au niveau du travail, ça Mm. convenait plus ou moins. Fait que c'est ça. J'ai eu mon enfant, puis là, ma mère a fréquenté un centre de femmes. Fait que, il y a un emploi qui s'est ouvert, un poste. Donc, j'ai travaillé pour le centre de femmes, mais la portion hébergement, centre de crise pour femmes. Donc, j'ai travaillé là quelques années. Puis, ben là, continuer à faire des enfants. Parce que La c'est vie. ça, la vie. Puis là, c'était un poste à temps partiel. Fait que ça me prenait quelque chose d'un peu plus payant, Stable là, et payant, stable et ouais. payant. Fait que j'ai postulé ici, Mm. au centre de prévention suicide qui cherchait des gens. Donc, je sais même pas. Moi, je m'en allais même pas en intervention, mais c'est ça. J'ai comme. On dirait que je nous entends tout le temps Oui, dire c'est ça, ça. comme parle-moi de ton parcours. Ben, je m'en allais pas en intervention, Ouais, non, mais je suis mais- arrivée ici. Et voilà, comme par hasard. Puis, je suis tombée en amour vraiment Mm. avec la cause, avec la clientèle. Vraiment, les personnes qui téléphonent en crise. Moi, l'adrénaline que Puis ça pourquoi procure. le communautaire? Ben, pour moi, j'avais pas assez de compétences pour travailler dans le réseau. Moi, je venais travailler ici à temps plein pour pouvoir retourner aux études en travail social. Mm. C'était toi, cette pression-là que tu te Oui, mettais? OK. oui, c'était moi là qui voyais pas assez compétente, assez bien Mm. pour aller travailler dans le réseau. Moi, j'ai un petit problème d'estime Mais pourtant, léger. il y a tellement comme comment on appelle ça? C'est controversé parce que,
tu sais, souvent, on est capable d'accomplir beaucoup plus de choses dans le communautaire que dans le réseau. Fait que je trouve ça drôle Oui, de t'entendre ça, parce que oui. je sais que maintenant, c'est plus une pensée qui doit, Non, c'est Mhm. ça. ouais. Mais pour moi, le communautaire, je le connaissais même pas. Tu sais, oui, j'avais travaillé à Granby dans un centre pour femmes, mais pour moi, je sais pas, j'étais très naïve, très Ouais. méconnaissante. Moi, j'aidais. J'aidais des gens, puis j'étais payée pour aider. Ben, tant mieux. Puis là, je Mhm. voulais un peu plus aider. Fait qu'en venant ici, ben vraiment, c'était temporaire, mais je suis vraiment tombée en amour avec, tu sais, c'est ça, la cause avec, puis ça faisait, je sais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai tout de Mhm. suite eu de l'intérêt, une facilité aussi à le faire. Mm. Ouais. Fait que, travailler de nuit, de fin de semaine, après ça, de semaine, de nuit, puis avec les enfants, puis ça fitait bien là, avec l'horaire là, d'avoir Ouais. La ces vie postes-là. familiale puis tout, Oui, ouais. c'est ça, exactement. Fait que, Mmh. ouais. Puis comment que tes proches l'ont pris quand tu leur as annoncé que tu travaillais dans un centre de prévention du suicide? Ben, mettons que, ben, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, c'était correct, mais tu sais, je pense pour eux autres, c'était le réseau, c'était pas un vrai travail, tu Ah, Mmh. sais, nécessairement. OK. Oui, c'est ça. OK. C'est pas tant, tout le monde aurait pu travailler dans le communautaire, tout le monde aurait Mhm. pu faire ça. Fait qu'il y avait pas cette, reconnaissance-là. Tu sais, fait que, puis effectivement, peut-être aussi ce que moi je dégageais, j'avais pas l'impression de venir travailler. Je tripais venir. Fait que, tu sais, ouais, mon mari trouvait ça dur parce que il savait à l'heure que je partais, il savait pas tout le temps à l'heure que Ouais. j'arrivais. Puis, tu sais, parce que j'aimais ça être ici. Oui, j'adore mes enfants, mais moi, je suis pas une femme de maison. Moi, j'avais hâte que mes congés de maternité s'arrêtent. Mmh. J'avais hâte là, que on puisse, sortir de la maison puis faire autre chose qu'être Ouais. une, ouais, c'est plus mon mari qui était fait pour rester à la maison, C'est mettons, correct. tu sais? C'est Ouais, c'est parfait. ça, Ouais. mais en travaillant dans le communautaire, j'avais pas le salaire pour qu'il reste à la maison, là, Mhm. mais oui, Effectivement. c'est ça. Puis quand que j'ai pris la coordination, parce que j'ai été intervenante, là, de 2001, parce que depuis 2001, je suis ici. Ouais, c'est ça. Ben Presque quand on est né, quoi. oui, ben c'est ça, hein, parce que c'est oui, Littéralement. littéralement, je le sais. Mais non, c'est correct. Mais oui, puis Mhm. mais c'est ça, j'ai pris la coordination en 2008. Puis, tu OK. Fait sais, qu'un 7 ans quand même, o intervention. oui, j'ai fait tous les postes de nuit, de soir, de jour après ça, parce qu'à l'époque, on était intervenant téléphonique seulement. On Mhm. n'avait pas le OK. droit de toucher au dossier clinique, on n'avait même pas accès au dossier clinique, puis on n'avait quasiment pas le droit de parler aux gens qui étaient suivis aux cliniques. C'était très, Compartimenté, oui, ouais. très compartimenté. Donc on était vraiment au téléphonique et on avait le droit qu'à Qu'à ça. cette OK. tâche-là. Oui, Il y avait pas effectivement. d'hébergement? Non, il n'y avait pas OK. d'hébergement, il y avait vraiment le secteur téléphonique, il y avait le secteur clinique, puis il y avait la formation. Mais la Mmh. formation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était vraiment beaucoup moins, développé. Donc, J'imagine, ouais. ouais, c'est ça. Donc, parce que la reconnaissance, tu sais, la prévention du suicide, ça n'a jamais été un sujet très, très, sexy. Ça a jamais, non, c'est ça. Là, il y a beaucoup plus, les tabous sont en train de tomber. On en Ouais. parle beaucoup plus ouvertement, mais en 2000, là, c'est là qu'il y a eu la stratégie nationale en prévention suicide. Suite au décès de Gaétan Giroir, là, le gouvernement, il s'est penché parce qu'il y a eu comme, on avait un haut taux de suicide. Fait qu'il s'est mis en place, il a mis en place la ligne 1866 appel. Mmh. C'est là que le CPS est devenu 24/7 au tournant des années 2000. Puis c'est pour ça la grosse embauche. L'équipe est partie de 2, 3 personnes à une dizaine, quinzaine de Ouais. personnes là, pour faire le 24/7. Fait que moi, je suis rentrée dans ce batch-là là, OK. pour que le Mmh. 24/7 fonctionne. Fait que, c'est ça, puis on en parlait, c'était très, difficile de parler du suicide. C'était tabou, c'était, tu sais, puis même de le dire, là, tout le monde: «Ah, tu travailles où?» «Organisme communautaire». On le disait pas trop qu'on travaillait au centre de prévention OK. suicide. Ouais, c'était, là, à cette heure, c'est différent. On en parle Vraiment. plus ouvertement. On est tant mieux, là, tu sais, parce que il y a personne qui est à l'abri Non. des d'avoir des idées suicidaires. Hey, je me semble que je suis décousue tantôt.
Non, Ben ça ouais. Ben suit non, mais très j'ai bien, tout je te compris, là. garantis, On ouais, dirait que je ouais. suis plongée dans qu'est-ce que tu Ouais, me moi dis. aussi, c'est hypnotisant. Je suis comme: «Oh my god, OK, je veux en savoir plus». Oui, mais Mais oui, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, en 2007-2008, là, c'est là qu'il y a eu la transition pour que je prenne la coordination parce que je faisais du clinique, mais là, je commençais à m'ennuyer aux cliniques. Mmh. Mais moi, je me voyais pas dans un rôle de gestionnaire, vraiment pas. C'était l'administratif, là, Non, ouais, ouais. je tripais sur le terrain, puis la coordination clinique à cette époque-là était beaucoup plus terrain, était Ouais. beaucoup plus moins, parce qu'il y avait pas quasiment pas de service, là, tu sais, tu avais le volet clinique puis le volet, téléphonique. Fait que, tu sais, il y avait Un moins. bon coaching, mettons, pour tes collègues, pour Oui, l'équipe, un ouais. support coaching, je faisais encore de l'intervention, j'avais encore un caseload de clients, pa parce que oui, je commençais à m'ennuyer, de défis au niveau, des suivis en face à Ouais. face, mais en même temps, j'aimais ça garder un pied dans l'intervention, c'est toujours, Mmh. même là, ça me manque. Mais Fait c'est que ça, j'allais te demander comment tu le vis aujourd'hui. Tu sais, mettons, tes responsabilités, ils ont grandi, tu ouais, plus le temps de faire non. l'intervention. Fait que comment tu arrives à faire ce pas-là à l'extérieur de l'intervention, vraiment en relations humaines, là? Oui, ben, j'essaie, tu sais, j'essaie de garder c'est d'être en relation. Mmh. Tu sais, faire de l'intervention, pour moi, c'était être en relation avec les gens, c'était de les accueillir, de les accompagner. Fait que j'essaie de faire ça dans toutes mes relations, autant avec, l'équipe Ouais. qu'avec, Les les partenaires. partenaires. Oui, Mmh. c'est ça, fait que je suis impliquée beaucoup partout. Oui. Mais c'est ça que j'essaie de Ouais. garder, la relation, de prendre le temps avec les gens, puis d'adresser les choses aussi. Tu sais, d'être en relation, c'est aussi de prendre des risques, de nommer des choses. Fait que je trouve que Mmh. ça ressemble un peu à l'intervention aussi, Ouais. mais avec les partenaires, Puis on tu dirait sais. une fois que tu deviens intervenant, tu fais de l'intervention partout, là. Oui. C'est pas juste ici. On dirait que tu es à l'épicerie, puis là, il faut que tu fasses une Ah intervention ouais! parce qu'il arrive une Oui, situation, puis ouais. on dirait que c'est écrit dans notre front, là, tu sais. Ben, c'est plus fort que nous, tu sais. Moi, je Ouais. faisais du bénévolat. J'ai fait du bénévolat pendant 30 ans quasiment à la Ah wow. bibliothèque, là. Wow, Ouais, OK. ouais, moi, je suis une passionnée de lecture. Fait que mais à la bibliothèque, là, c'était ça aussi, les gens, là, tu sais, je conseillais un livre ou je plaçais des livres, puis là, ça venait, tu sais, puis là, les La gens se S'ouvrait des confiaient. ouais, Oui, ouais. c'est ça. J'étais comme: «OK». Ben, puis c'est correct. J'aime les gens. J'aime ouais. les gens, fait que c'est correct. Tu sais, Ouais. je j'accepte que c'est ce que je provoque, là. Ben oui. Mmh. Oui. Puis qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ce que j'ai trouvé difficile, heu, ben, moi, je me suis je me suis beaucoup questionnée dans ma vie pourquoi j'avais besoin d'être en intervention, pourquoi Mmh. j'avais besoin, qu'est-ce que ça venait nourrir, puis Répondre, ouais. oui, ça venait nourrir quelque chose, puis et c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'apprendre à me connaître, puis de pourquoi la prévention du suicide me Mmh. touchait autant. Tu sais, j'ai comme réalisé que ma mère avait été suicidaire toute sa vie, sans vraiment que ça soit su, vu, mais je l'ai toujours senti. Mmh. J'ai toujours porté ça, cette crainte-là qu'elle disparaisse, qu'elle meure. Ouais. Même enfant, je me souviens là, de l'anxiété que ça pouvait me causer, des migraines, ça pouvait me causer. Puis c'est pas pour rien. C'est quand j'ai découvert pourquoi je travaillais ici, puis que j'ai vu plus clairement ma vie que, hey, Colin, que ça a été pas facile, pas le fun aussi. Puis de voir tout. Moi, j'étais pas quelqu'un d'anxieuse dans la vie. Moi, là, j'étais pas anxieuse, la vie était belle. Et non, je suis full anxieuse. C'est juste que je j'étais pas connectée à ça. Tu avais des bonnes stratégies de Ou pas bonne, là, tu sais. ouais. Mais oui, bonne parce que moi, tu Tu étais sais. contenante dans tout ça, en fait, là. Oui, Ouais, ouais, ouais. ouais. Fait que ça a été le bout de rough, là, ici, là. Mmh. Vraiment un dur mur à Mmh. surmonter Ouais. parce que c'est de voir qui j'étais vraiment, puis mon histoire telle qu'elle était parce que, tu sais, on idéalise beaucoup parce qu'on veut pas voir toutes les blessures ou les failles qu'on Notre a. cerveau nous protège bien des fois, hein, Oui, oui, mais Ouais, sauf que on est des petites bêtes curieuses, fait exact. que c'est ça, Ouais. ouais. C'est-tu dans les premières années d'intervention? Ça s'est fait vraiment plus tard, ce Ça s'est fait, dévoilement-là? je te dirais en 2006. OK, ça a quand même 2005-2006, ouais. une bonne couple d'années Oui, à incarner le rôle avant de ouais, OK. ouais.
Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé le Mmh. plus difficile, c'est de tout réaliser ça sur moi-même, sur ma vie, sur puis aussi pourquoi j'avais des enfants aussi, qu'est-ce que ça venait nourrir Oh là là! ah non, on Une se fois que pose ça trop l'ouvre, hein, on dirait hey que ça ouais, oui, ouais. c'est un puits sans fond de Ouais. fait que tu sais, c'est ça, je pense, là, ce que je fais, c'est que, ben, j'ai oui, un regard critique, mais plein d'amour aussi, plein D'indulgence, ouais. ouais, c'est Mmh. ça de je peux pas changer ce qui je suis. Je Ouais. peux juste essayer de l'accepter puis m'accueillir là-dedans, puis, ben, tant mieux si je m'améliore, là, j'essaye très fort. Mais en Ouais. même temps, il y a des choses, tu sais, qu'on peut pas dans la vie changer, on peut pas, puis Non. c'est ça. Ouais. Puis est-ce que, mettons, une fois que ça l'a été, mettons, carte sur table, dans le sens que tu t'es permis de voir tout ça, est-ce que ça t'a changé comme personne ou tu dirais plus que ça a eu un autre effet? Ben oui, j'ai changé. Je pense que je suis devenue plus moi-même au lieu de tu sais, moi, j'avais ma cape de sauveuse, là, mais je vivais pas, mes besoins étaient pas importants. OK. OK, ce que je désirais, ce que je souhaitais avait pas d'importance. Hem, Mes rêves, Mmh. c'était des rêves, puis c'était bien correct, puis, hem, c'était le bien-être des autres qui était, à l'avant-plan, tu sais, parce que c'était ça dans ma vie avec ma mère, c'était ça dans ma Mmh. vie. Je voulais qu'elle soit bien, qu'elle sente une bonne mère, qu'elle sente qu'elle avait sa place parce que je voulais pas la perdre. Fait que je c'était mon rôle que j'avais pris un peu de avec mes sœurs, avec tu sais, je voulais prendre soin des gens, Mmh. puis ça, je le perdrai pas, là. Ben non. Mais je me permets d'avoir aussi des besoins. Je me permets puis, tu sais, j'ai un conjoint qui m'a vraiment très bien aidée aussi Oui. à res Rétablir un équilibre, oui, oui, là-dedans, là, oui, c'est ouais. ça, puis le travail, tu sais, j'ai fait un peu différemment de ma mère. Ma mère, elle l'a vécu que pour ses enfants. Elle avait pas de métier, elle avait pas rien. Moi, j'ai investi beaucoup la sphère du travail, Ouais. mais j'essayais que ça soit pas non plus dans l'excès, mais oui, je le suis. Tu sais, c'est ça. Puis moi, j'ai toujours dit, j'ai eu des enfants parce que j'avais un mari. Tu sais, c'est ça. Parce que moi, le travail était Important. important. Oui, tu sais, je Ouais. tripe ici. Comme je vous dis, j'ai pas l'impression de travailler. J'adore ça parce que c'est ça, ça me permet de me définir comme femme, ça me permet de me définir aussi comme humaine, comme c'est Ouais. ça vient toucher à Mais mes c'est valeurs. beau parce que le fait que, exemple, aujourd'hui, tu es à la direction, mais ça te garde un œil bienveillant sur nous, mettons, les nouveaux intervenants qui rentrent dans le milieu, de faire, ben, tu sais, tu vas être là pour ouvrir cette porte-là si quelqu'un est prêt à l'ouvrir aussi, de pourquoi Oui. qu'ils travaillent en prévention suicide. On dit souvent que c'est un hasard, mais avec Mmh. le fil du temps, on commence à comprendre que Oui. on n'est pas loin de notre clientèle, on n'est pas si différents Non. d'eux, tu sais, fait que ce qui fait qu'on rejoint énormément avec eux puis qui nous font triper à être en Oui. relation, là. Oui, parce qu'on se reconnaît, tu sais, comme quand je passe les entrevues pour embaucher des nouvelles personnes, je me reconnais tellement dans les gens que je passe en entrevue. Oui. Je trouve ça tellement beau, mais la clientèle, c'est la même chose. Moi, j'ai une part qui leur ressemble. Je fais, tu sais, j'ai Mmh. toujours dit, moi, enlevez-moi mes enfants, mon mari, puis ça se peut que je tombe suicidaire. Là. Je ne suis pas à l'abri. Puis j'ai toujours eu conscience que ça se pouvait aussi que mes enfants le soient, puis tu sais, d'être attentive à ça, puis d'être Mmh. c'est très anxiogène et en même temps, ça fait partie de la vie. Tu sais, Ouais. Mmh c'est ça, la souffrance, la détresse, elle est là, elle est présente, ça se peut. Puis mh. il y a personne qui est à l'abri, fait que on peut pas ju tu sais, je peux pas juger la clientèle, je peux pas juger les gens qui Mmh. nous appellent, qui font au contraire, j'ai beaucoup d'admiration parce Ils ont le qu'ils utilisent courage, puis oui, Ouais. ils utilisent les ouais, ressources, puis tant mieux parce que ça vient donner un sens à ce qu'on fait ici. Moi, ça me Ouais. donne du sens à ce que je fais, puis aux décisions que je peux prendre, puis aux orientations. Mmh. Mmh. Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un par suicide dans la clientèle, mettons, si on reste au niveau professionnel? Je te l'ai jamais demandé. Oui. Oui, hein? Ah, ça a été puis on c'était une postvention qu'on avait faite, puis on le savait tellement que la personne survivante était suicidaire puis elle allait pas bien. On avait vraiment essayé fort, de placer le filet de sécurité, puis il y en avait un filet de Mmh. sécurité dans la mesure où est-ce que la personne refusait d'aller à l'hôpital, mais qu'elle acceptait d'être
avec des gens pour éviter un passage à l'acte, puis elle a passé à l'acte dans la nuit, Mmh. pareil. Ça a été épouvantable, épouvantable et en même temps, ça démontre tout qu'on n'a pas le contrôle, tu sais? Ouais. On est là pour accompagner, pour offrir des possibilités, offrir des alternatives, pour faire des arrêts d'agir quand nécessaire et en même temps, il y a un bout qui Il y a un nous bout qui nous appartient appartient pas. pas, exact, ouais. Non, puis ça, je l'avais compris, tu sais, avec ma mère. Avec la clientèle, c'est ça aussi, Ouais, tu tu sais? revis Ah! la déception, on dirait, de pas avoir été capable. Tu sais, veux pas, Ouais, même si on le sait ouais, fondamentalement, il y a ouais. comme quelque chose de plus fort que nous Oui, qui fait qu'on va le revivre, cette oui, déception-là. qu'on n'est Puis, pas assez, ouais, que Mhm. c'est pas suffisant. ouais. Fait que ouais. Puis je pense que, tu sais, c'est quelque chose, vu que personne n'est à l'abri, ben, c'est un sujet qui peut toucher énormément de personnes, que ça soit des intervenants dans le Mmh. réseau ou pas, ou des proches, ben, c'est un sentiment qu'on partage tout à la fin de la journée quand quelqu'un se suicide, tu Oui, sais, ouais. oui, effectivement. Fait que c'est quelque chose qui est, qu'on n'est pas à l'abri, puis on prend le risque en travaillant Mmh. ici. Il faut accepter qu'on peut vivre ces émotions-là, puis il y en a plein d'autres qui sont belles, qui valent la peine Ouais. aussi. Aussi, exact. C'est ça, tu Mhm. sais. Il y a tellement des belles choses qui peuvent se passer. Puis la plupart du temps, c'est ça qui se passe, des belles choses, des belles rencontres, des beaux contacts, des gens Mmh. fabuleux qu'on rencontre, on découvre des personnes. Ouais. C'est vrai, 100%. Hem, Là, c'est une expérience un petit peu plus comme évidemment le négatif qu'on vient d'aborder, mais je voulais voir avec toi, est-ce que tu te souviens de ton premier appel, exemple, quand tu as commencé à travailler au CPS ou? Hey, mon premier appel, c'était très banal comme appel, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais, super stressé, là, Ouais. puis nous autres aussi, à l'époque, on avait des mises en situation OK. quand que ah ouais, puis moi, à un moment donné, j'ai juste fait, là, c'est de la torture, on arrête les mises en situation, je ne suis plus capable. Qu'est-ce que ça te faisait vivre, les mises en situation? Hey, je me mettais tellement de pression, puis j'avais tellement Ah! Ah! pas l'impression d'être en relation Oui. parce que la personne qui faisait les mises en situation, à l'époque, surjouait. Ça avait même pas de OK. bon sens, Ah! OK, là, tu sais? ouais. C'est comme, peu importe l'approche, c'était épouvantable, là. Fait que, tu sais, après, quand que, hey, une annulation de rendez-vous, ça a été mon premier Ah! appel, là, tu sais. Pou- Wow! Oui, c'est Ouais, ça, là, tu sais, j'ai été incroyable. chanceuse, Ah ouais, tu sais, à quelque Ça part, là. ça brise, la glace d'une façon très douce, Oui, là, très ça me ouais. fait rire. douce et voilà. Puis surtout qu'on n'avait pas le droit Ouais. de leur parler à À eux en l'époque. plus, Non, c'est c'est ça. ça. Tu on Ouais. prenait, juste le message, puis l'intervenante attitrée au dossier Mmh. rappelait la personne. Fait que tu sais, ça a été Ouais. là, C'était quand ouais. même relax. Moi, ça a permis de Oui. détendre, là. Moi, c'était un peu Ouais. similaire. C'était comme une madame qui voulait faire un don à la ligne, Ah! puis elle était prête à me donner, genre, ses numéros de carte de crédit. Je suis comme: «Non, non, non, madame, c'est correct, là, comme, je vais vous donner le site», tu sais. Fait que, Oui, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Fait que oui, Mhm. mais tu sais, il y en a qui ont un envoi de secours dès le premier appel, Oui, une un Ouais. passage. P38, Une ouais. P38, mais c'est ça, tu sais, il faut être prêt, là, mais, Mmh. Mhm. mais ça enlève la pression quand que, Ouais. ouais. Toi, Dana, tu te souviens-tu de ton premier appel? Oui, mais moi, c'était un appel quand même intense. Ouais? Oui, c'était Ah vraiment oui? quelqu'un qui était en crise, puis dans le temps, je travaillais plus de soir, fait qu'on était 2, moi puis, une collègue. Hem, c'est ça, la madame était très désorganisée et ça m'a désorganisée, fait que ma collègue était pas disponible à m'aider pour me recentrer puis être capable de tu sais, de De t'accompagner, me ouais. ramener dans le moment présent pour Oui? être capable de la ramener dans le moment présent, mais je me rappelle, c'était beaucoup d'émotions, Ah oui. oui, Ouais, ouais. fait que Moi, ça secoue. oui, ça secoue. Moi, il y a un appel que j'ai figé, mais figé, là, puis totalement, ça faisait 1 an que j'étais ici, Mmh. puis c'est un monsieur qui venait de finir, ben, c'était de nuit, je travaillais de nuit et le monsieur revenait de son party de Noël, puis là, il y avait une carabine dans les mains. Oh my Oh, god. je savais plus quoi dire. Plus quoi dire, plus quoi faire. Une chance, j'avais ma collègue qui, là, tu sais, j'ai juste reformulé en disant: «OK, vous avez votre arme dans les mains» et là, elle est venue en courant à côté de moi, puis là, elle m'écrivait des phrases pour que je puisse parce que là, j'étais Ouais. bloquée et là, je me suis j'ai pris ces phrases et là, je lisais ces phrases, Ouais. puis mais là, le contact s'est créé avec la personne, puis il a serré son arme, puis on a Wow. parlé, puis le lendemain matin, on l'a relancé. Tu sais, wow, là, tu sais, ça n'a même pas été un envoi de secours, mais j'ai figé. Ouais. Mais J'ai figé. c'est parce qu'il faut se rappeler que derrière le téléphone,
on peut s'imaginer mille et une choses, tu Oui, sais, il a son âme dans les mains, mais tu aurais pu t'imaginer la pire scène, oui, puis lui, dans le fond, son âme, tu sais, oui, toi, tu aurais pu t'imaginer quelque chose, puis lui, c'était quelque chose de son c'est bord. Fait que c'est ça, ça oui. qui est des fois un peu traître parce que quand on est paniqué, notre esprit Et nous amène à visualiser oui. les choses peut-être pires Oui, c'est que ça. ce Puis l'est. finalement, tu sais, ça s'est super bien conclu, ça s'est super bien. On a pris le temps, mais c'est ça, Mmh. fallait juste, tu sais, la force de la relation de créer, Mhm. d'y aller, tu sais. Puis une chance qu'on on travaille en équipe, puis que j'ai eu un petit coup de Vraiment. pouce là, pour reprendre parce que vraiment, là, c'est ça. C'est vrai que c'est une question on me demande souvent, tu sais, quand exemple, je parle du fait que je travaille en prévention suicide, ils sont comme ah, est-ce que tu fais ça de chez toi? Je suis comme hey, une chance que non, là. Je suis comme j'ai besoin d'une équipe, d'un Oui, espace qui permet de recevoir ça, tu sais. Puis oui, je suis comme je m'imaginerais pas recevoir, exemple, un appel comme ça chez moi, puis après devoir le gérer tout seul. Genre non, Ouais. là, non, vraiment c'est pas, là. impossible, 100%. effectivement. Puis qu'on se rend compte aussi de toute la puissance que créer un lien peut faire, parce que même à Ouais. travers une distance que le téléphone fait par la bande, on sent tellement de choses, puis Oui, fait Oui. que je trouve ça quand même impressionnant quand même, mais Puis la personne, elle nous livre peut-être le pire moment qui se passe dans oui. sa vie en ce moment, fait que ouais, c'est très fort, là. ouais, Oui, vraiment. Ouais. oui, c'est fou comment le téléphone, les gens, ah, il y a une distance, et colline. Tellement beau, là. Non, c'est ça, il y a comme quelque chose qu'on est capable de créer, qu'on réussit très bien, surtout dans un moment de crise. La personne, elle est vulnérable, fait qu'elle est ouverte à ça. Et ses Mhm, mécanismes ne sont pas là pour la protéger, elle n'est plus capable. Ouais. Fait mhm, qu'on peut rentrer, c'est ça. Moi, c'est ça que j'aimais, là, de la Oui. crise, de la ligne d'intervention, là. Mmh. mhm. Oui, C'est vrai que ça donne accès à beaucoup de oui, choses, c'est vrai. oui, Puis que les gens nous fassent confiance aussi, là. Moi, c'est ça qui oui, m'impressionne le plus à chaque fois, oui, tu sais. Je prends tout le temps la peine de remercier quand même les personnes qui oui. appellent. C'est comme, hey, genre, tu me connais pas, puis tu me fais confiance comme ça, Oui, puis genre, tu sais, t'essayes d'aller chercher de l'aide, là, comme, ouais, waouh, ouais, vraiment, là. Vraiment. Ouais. ouais, mais c'est ça, les gens sont tellement prêts à se livrer quand ils sont dans la souffrance que c'est ce qui rend pas facile notre travail, mais à quelque sorte, oui, tu sais, Ouais. je veux pas dire facile parce que c'est pas facile, Mais c'est mais du volontaire, c'est d'une approche oui. volontaire, peut-être, c'est Ben, ça même qui quand c'est pas volontaire, attends, quand les gens nous appellent en P38, on réussit quand oui, même, là. oui, Ils sont Mhm. pas oui, volontaires à c'est nous vrai. parler, puis on réussit à créer Ouais, parce que notre objectif, c'est d'être là pour la personne. ouais. C'est de créer cette relation-là. Fait que les gens, c'est tout ce qu'ils veulent. On est des petites bêtes, là, qui sont très sociales. Fait Ouais. à quelque part, là, quand on se donne la peine, on y arrive, là. Mmh. Faut vraiment se donner de la peine, par exemple. Mhm. Ouais. Puis avant, justement, on a parlé d'évaluation avec le P38 avec les Mmh. policiers. Avant que ça soit le centre de crise, parce que je sais que ça a un méchant gros historique, tout ça, là. Oui. Mais comment est-ce que ça l'a changé, je dirais pas la vie des gens, mais le droit des gens? La P38? Ouais. Ouais, avant, tu sais, puis avant qu'on soit mandaté pour la P38, automatiquement, la clientèle est amenée à l'hôpital pour être Oh. évaluée, automatiquement. Parce que les policiers, ils n'ont pas cette compétence-là, là, de faire l'intervention puis d'évaluer si une personne Ils ont a d'autres choses dit à que faire. oui, ils ont d'autres choses à faire, ils sont pas là pour faire des psychothérapies ou pour faire de Mhm. l'intervention. C'est des policiers. Et puis à Saint-Jean, on était chanceux parce qu'ils prenaient le temps. Il y avait un côté quand même très Très interventionniste, humain, très ouais. humain. Ils ne voulaient pas amener les gens nécessairement à l'hôpital tout le temps. En même temps, selon les règles, c'était ça. Il fallait qu'ils les amènent, tu sais, aussitôt qu'il y avait des idées suicidaires ou des propos suicidaires. Ouais. Fait que ça devenait complexe parce que même si la personne ne voulait pas y aller, parce qu'elle attend, là, oui, mais pas de là à le faire, ben les policiers avaient comme pas le choix, là, tu sais, pour Mmh. qu'il y ait une évaluation. Puis automatiquement, les gens étaient retournés chez eux. Les policiers avaient même pas fini de remplir leur dossier qu'ils voyaient la personne quitter l'hôpital. Mm. Fait que c'était une perte de temps énorme, puis les gens avaient pas le bon service parce que c'est pas de l'urgence qu'ils avaient besoin, ils avaient besoin d'être accompagnés, accueillis, un lien avec nous. Ouais.
Donc, Exact. Puis j'imagine pas la personne, exemple, qui nommerait sa détresse à ses proches, puis oui, que là, finalement, comme elle se fait amener à l'hôpital, à quel point tu te sens comme On dirait que c'est une quasiment puni, punition. c'est Ouais, ça, oui, c'est ça. exact, Parler tu de sais. ses histoires est égal à une punition, là. oui, Ouais, d'avoir exact. une conséquence négative. Ouais. Mhm. Hey! Et quasiment légal à la limite, Oui, là. Fait que ben oui, c'est. Ouais. c'est légal la Mhm. P38, donc c'est ça, là. Non, c'est ça. Fait que moi, je croyais fortement qu'on pouvait ici offrir une Mm. alternative, autre chose. Puis on était mandatés, c'était ça la particularité. Nous, on recevait les appels de toutes les Laurentides la nuit. Puis eux, ils avaient le mandat P38 pour leur clientèle qui appelait à la ligne d'intervention. Donc, les policiers Vous des sollicitez. Laurentides nous sollicitaient la nuit parce que c'est nous qui avions les appels pour qu'on fasse l'évaluation P38. Mais on ne l'avait pas pour notre propre territoire. Ah. Ouais. Mais ça a dû donner une belle Porte idée d'entrée, ouais. pour, Oui, mais c'est effectivement. grâce à la police qui avait reçu une subvention qu'on a pu partir le projet. OK. Eux, ils nous ont approchés avec on a C'était de l'argent. Saint-Jean à Oui, base, hein, ouais, c'est ça, oui, c'est exact. ça. Et voilà. Fait que ouais, c'était Mhm. vraiment super pertinent, là. Ouais. Ouais. Puis là, c'est-tu rendu comme ça, je veux dire, au Québec, mettons? Oui, Partout au Québec, partout au ouais. Québec, nous, la Montérégie, on était un peu les derniers, Moi, je suis surprise. ouais, les derniers à vraiment, avoir, désigné des centres là pour, il y en a que c'est le 811, il y en a que c'est des Mhm. équipes de l'accueil. C'est ça, c'est à géométrie variable partout au Québec, mais nous ici, en Montérégie, c'est beaucoup les centres de crise qui ont été Ouais. ciblés, ouais, Ça a dû changer la vie quand même de beaucoup de gens, là, ouais. qui sont mieux reçus quand ils verbalisent leur souffrance au lieu, Oui, d'être amené à l'urgence, puis ouais. l'urgence sert aussi pour les bons tu sais, les bons cas aussi, là, Mhm. tu sais, parce que là, ils géraient beaucoup de choses qui c'était pas nécessaire, là, Ouais. tu sais. Fait que ça engorgeait, les services énormément, là. Mmh. Puis il y a beaucoup de choses justement quand c'est peu connu qui amènent une confusion aussi dans le réseau. Là, justement, on parle d'évaluation, d'idées suicidaires et tout ça. Ça prend du temps, ça prend du personnel, puis des fois, ben, on sait que c'est plus complexe. Mais dernièrement aussi, j'ai beaucoup entendu sur les sevrages, des gens qui vont être en sevrage, tu sais, il y a pas personne qui fait ces évaluations-là sauf l'hôpital. Puis souvent, ben, on a des Mmh. des préjugés sur ces personnes-là qui vont être en sevrage, qui vont avoir des troubles de consommation, ce qui fait que, ben, ils reçoivent pas l'aide qu'ils ont besoin au moment qu'ils se présentent à l'urgence. Fait qu'il y a beaucoup de problématiques comme ça qui je pense qu'on faut rester alerte puis améliorer qu'est-ce qu'on avec quoi qu'on est capable, là. Oui, c'est que Ouais, je pense l'enjeu beaucoup, c'est qu'on médicalise des enjeux sociaux énormément. 100%. Il y a pas d'autre porte d'entrée pour des services que l'urgence ou tu sais, c'est par là qu'on passe pour avoir autant du psychosocial que du médical. Ça a pas de bon sens, là, tu sais, c'est ça. Oui, il y Ouais, a des moments où est-ce que le médical doit intervenir, mais à la base, c'est pas la réponse à tout. ouais, je suis d'accord avec ça. C'est Mmh. bien dit. Puis, tu sais, tu parlais justement qu'en 2008, si ça t'est passé à la Oui, coordination. Quand est-ce que tu es devenue DG ensuite? en 2018. OK! Fait que quand Oui, même 10 ans à la coordination oui, CPS et tout. Puis, oui, justement, comment ça a évolué de 2008 à aujourd'hui, là? Parce que c'est sûr qu'il y a oui, plein de choses qui sont arrivées, évidemment, là, oui. mais comme mettons Mmh. l'hébergement, c'est arrivé en quelle année? 2015. 2015. Oui, OK, quand oui, même. quand même. Mais c'est ça, tu sais, nous, à la base, c'était beaucoup de téléphonique, puis il y avait 2 personnes qui faisaient du clinique. Donc, puis pour les cas, avoir un suivi, tu sais, nous, on l'a toujours dit, la ligne d'intervention, c'est une ligne d'intervention. Donc, si quelqu'un est en crise suicidaire ou une crise, c'est la ligne d'intervention qui doit désamorcer la crise. Le suivi sert vraiment à venir comprendre ce qui amène les idées suicidaires, puis à travailler sur des stratégies pour se protéger des idées suicidaires si ça revient ou encore éviter que ça revienne. Donc, on Mmh. vient travailler sur des stratégies. Donc, la personne qui est en crise, le bon service, c'est la ligne d'intervention et non pas le suivi. Le suivi vient quand la crise est apaisée. Ouais. Fait que, mais à l'époque, le suivi de crise était très balisé. Donc, il ne fallait pas avoir de diagnostic en santé mentale pour avoir un suivi. Il ne fallait pas avoir un problème de consommation pour avoir un suivi. Il Mmh. fallait vraiment que ce soit des gens qui avaient... Un euh, profil parfait. ben, mais en même temps, c'était très... c'est ça, il y avait deux personnes, puis c'était
très limité qu'est-ce qu'on pouvait Ouais. faire aussi, là, tu sais, Je veux comme pas interrompre, service. mais ça me fait Oui, poser une question. Est-ce qu'il y a des usagers, exemple, qui devaient comme mentir oui. pour... Ah. C'est ce que je me doute, là, parce Ben oui! Mais c'est Ouais. dans le fond, on avait toujours notre évaluation, puis après ça, ben à la troisième, quatrième rencontre, on réalisait que, oups, peut-être une dépression. La personne était en dépression ou en dépression majeure, ou encore elle avait un enjeu de consommation. Fait que oui, ça ressortait durant le suivi, mais pas au départ, Mais parce non, que c'est sinon. sûr, sinon il se faisait couper direct le service, Et là. voilà. Fait que, OK. tu sais, c'est sûr et certain. Puis là, on a eu de plus en plus de formations plus spécifiques à la prévention du suicide. On a eu beaucoup plus il y a des forums, des grands forums. Ouais. Et là, tu sais, les gens qui se suicidaient le plus, c'était les gens qui avaient le trouble de personnalité limite et les hommes. Fait que c'est sûr qu'on a un peu démocratisé notre approche en accueillant les gens troubles de personnalité limite dans nos services. Et ça fait réagir énormément. L'équipe, là, est ouah! Tu sais, Oui. on n'est pas équipé, on ne sait pas comment faire, on peut pas. Fait que, tu Beaucoup sais, d'impuissance, beaucoup ah ouais. d'impuissance, beaucoup. Fait que ça a créé, mais pour moi, c'est important qu'on accueille ces gens-là. Il y avait pas de place. Est-ce que tu as fait partie justement des personnes qui ont comme Oui. démocratisé ça dans le Mmh. CBS, j'imagine, hein? Ouais, ouais, Oui, ouais. ouais, c'est ça, tu sais, puis parce que moi, j'en avais eu dans mon, tu sais, dans les gens que j'ai eus en suivi à l'époque, ben, Mhm. ils me le disaient pas, mais il y avait des enjeux de Des troubles. traits, ouais. Oui, non, il y avait des enjeux de troubles de Désolée, OK, personnes. ouais. Puis c'était correct. Je voyais que je réglais pas leurs problèmes, mais ça leur faisait du bien de venir. Fait que je me disais: «Colline, on peut-tu on peut-tu les accueillir? On Ouais. peut-tu leur permettre d'avoir une place?» Parce que c'est difficile pour eux d'avoir accès à des services. C'est difficile pour eux, ils cadrent nulle part. Mmh. Peux-tu? Fait que pour moi, c'est important. Fait que je pense que c'est une des premières choses que j'ai faites à la coordination, c'est qu'on rouvre les suivis aux gens qui en ont besoin. Troubles de dépendance, avec diagnostic, on peut-tu vous aider les gens? Fait que ça a amené beaucoup d'insécurité dans l'équipe et on s'est adapté, on s'est Ben ajusté, oui, puis ouais, c'est ça. très Puis en différent même temps, aujourd'hui. ben c'est ça, puis j'ai envie de dire, en même temps, quoi mieux qu'un terrain comme du communautaire pour essayer d'offrir une place où, tu sais, Oui, même si on le sait que comme les codes peuvent varier d'une place à l'autre, on a la possibilité de oui. pouvoir flexibiliser ça Ah avec le ouais! communautaire, tu On sais, a fait rendu que... ça flexible, très, Ouais. très Exact. flexible. Ouais. Avec tout ça, Fait est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une clientèle ou certains sujets que tu dis: «Ah ça, on a encore du travail à faire»? Les hommes, OK. pour moi, les hommes, c'est eux autres encore qui se suicident le plus. Vous le savez, c'est ma clientèle, moi, Mmh. préférée. Je trouve qu'ils ont pas beaucoup de place pour les hommes. C'est tellement, tu sais, il y a comme beaucoup de choses de tabou avec les hommes. Les hommes réagissent par la colère, par l'agressivité, puis c'est comme s'ils n'ont pas le droit d'être comme ça. Et alors que, hey, c'est des réactions innées, ça fait partie de, tu sais, un homme, à la base, là, quand la Terre a été créée, les c'était des Cro-Magnons, là. chasseurs. Ouais. Oui, c'était des tueurs, c'était des chasseurs, puis c'est eux autres qui rendaient, qui ont fait en sorte qu'on a évolué, puis qu'on a pu. Puis la mère, la femme, c'était la mère, c'était celle qui prenait soin. Puis on a ça d'instinct un petit peu aussi. On essaie d'être différent, on évolue, et les hommes ont à évoluer aussi, mais l'instinct demeure quand même Ouais. là. Et quand on parle de suicide, quand on parle, c'est un geste extrêmement violent qu'on retourne contre soi. Fait que je suis pas surprise que les chiffres, ce soit les hommes qui se Ouais. suicident le plus. Et pour moi, il faut adresser ça. Faut qu'on leur offre un espace où est-ce qu'ils ont le droit d'être, où est-ce qu'ils ont le Ou droit, ils ont pas peur où est-ce aussi, qu'ils n'ont pas ouais. peur d'être jugés, d'être enfermés, où est-ce qu'on leur dit, hey, que tu veuilles te tuer, là, ben, je le comprends. C'est un peu normal de parce que tu es un homme, et en même temps, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Ouais. Puis juste ça, juste d'accueillir qu'ils sont pas fous, qu'ils sont pas, complètement disjonctés, puis qui ont le droit d'être enragés, qui ont le droit, mais pour moi, ça fait tellement de sens, puis on doit être encore plus, à l'avant-plan. On doit vraiment qu'ils nous connaissent, Mmh. qu'on les reconnaisse dans ce qu'ils sont, au lieu de vouloir les écraser encore plus parce qu'ils n'ont pas le droit d'être en colère, ils n'ont pas le droit d'être fâchés, ils n'ont pas le droit d'être frustrés, ils n'ont pas le droit d'a Puis même des fois, ils ont même pas le droit d'avoir des non, histoires. Tu sais, on entend souvent: «Ben, oui, c'est c'est lâche, lâche, ouais.
Tu sais, fait que même ça, ils se donnent pas le droit, Non! Fait qu'ils restent tout seuls, ils restent enfermés avec tout ça, puis ça les empoisonne encore plus. Mmh. Fait que non, moi, Mhm. ça là-dessus, là, je trouve qu'on n'est pas encore assez, là. hem Proactif, oui. oui, exactement. Puis tu sais, proactif dans t'as-tu le goût de tuer quelqu'un? Parce que, Ça ça aussi. oui, se suicider ou de tuer quelqu'un, faut qu'on soit plus, direct avec eux. Ils ont besoin de ça pour qu'on fasse: «Ben, je veux pas t'enfermer, je veux t'accompagner pour pas que tu le fasses». Parce que c'est clair que la personne, elle veut éviter ça aussi. Il y a personne Mmh. qui veut aller en prison, il y a personne qui veut tuer quelqu'un, là, tu sais, 100%. à part si tu psychopathe, mais bon, tu sais, j'en C'est ai pas la c'est majorité, pas, on en a pas, là, c'est rare, là. Fait que mais c'est ça. Fait que Mmh. moi, c'était ça aussi, là. Puis de donner beaucoup de pouvoir aux gens qui viennent ici. Je veux leur redonner ça. Je veux, mais autant ben, aux intervenants qu'à la Ben clientèle, oui. que c'est ça. Ouais. Mhm. Quelque chose qui prône quand même l'autonomie dans l'accueil aussi, Oui, là. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, je trouve ça important parce que on se le fait dire souvent, tu sais, comme exemple de trop prendre en charge quelqu'un, c'est un peu y envoyer le message qu'au final, on lui fait pas tant confiance que ça, quand à la fin de la journée, ben, la personne, elle rentre chez elle et oui, elle vit sa vie comme d'habitude, tu sais. Fait que si on est capable oui, d'offrir un espace tout oui, en lui montrant qu'on lui fait confiance puis que comme oui, on apprécie son ouverture, c'est déjà oui. quelque chose Puis de beau, c'est vrai. je le dis, la relation, Ouais. juste d'être en relation, puis d'avoir hâte au prochain rendez-vous avec Mmh. la personne, mais de la laisser aller, Mhm. tu sais? Ouais. Si je retourne un peu au sujet des hommes, on dirait Oui, que là, j'ai tous les féminicides en ouais, tête, puis tous ces événements-là qui oui, passent dans les nouvelles, puis qui laissent ce genre d'image-là aussi, tu sais. Je trouve que c'est contradictoire parce que tu veux jamais accepter le geste qui est arrivé, mais en même temps, quand justement tu as cette approche-là de vouloir voir la souffrance, c'est là que ça te détruit plus parce que tu te dis cette personne-là, elle avait tellement mal qu'elle s'est rendue à faire ces choses-là horribles là, qui, dans le fond, oui, ne devraient pas du tout arriver, là. C'est oui, très confrontant parce que tu te dis, ben, je veux accueillir cet homme-là, je veux pas qu'il fasse partie des statistiques non plus. Fait que c'est tout ce mix d'émotions-là qui vient avec. Puis ça demande à ce qu'on se ressente sur ce qu'on fait, c'est-à-dire accueillir la souffrance des oui. gens parce que, comme tu dis, il y a personne qui va aller en prison, il y a personne qui veut, tu sais, commettre un meurtre. Fait Non, que c'est ouais. ça. Fait qu'il faut croire à ça aussi Mhm. pour être capable de laisser cet espace-là, mais aussi être capable de poser des questions parce que la personne, si elle est: «Ah, je suis-tu rendue là?» Ben, elle aussi, elle va prendre conscience parce que il y a beaucoup de féminicides qui la personne était complètement désespérée, puis probablement qu'elle n'avait pas parlé, puis probablement qu'elle, Ouais. tu sais, on peut-tu évacuer un peu cette pression-là que la personne vit? Puis ça se peut que ça fonctionne pas, mais au moins on va être au courant, puis on va pouvoir mettre les personnes en sécurité. On peut-tu ouvrir le Mhm. dialogue pour pouvoir protéger? Puis Ouais. pour ça, ben, c'est pas en muselant les gens, c'est pas en les enfermant, c'est pas c'est en étant en relation. Ouais. Wow, très beau. T'avais-tu une autre lignée de questions, de... Ben, c'est sûr que, mettons, comme entre le CPS, mettons, quand t'es rentré, puis le CPS aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis c'est sûr qu'il y a une partie, je Oui. pense, non négligeable dans le fait que, justement, t'as mis de l'avant beaucoup de choses, tu sais, puis que t'as défendu, je pense, des voix qui méritaient d'être entendues. Fait que je trouve ça très, très beau. Puis je voulais voir avec toi, justement, comme t'imagines où le CPS dans 5 10 ans, ou qu'est-ce que tu souhaiterais pour le CPS dans le futur? Et est-ce que je Hmm. hey, je suis l'émotive. C'est correct. Hey, Faut que tu te le désolée. permettes. Ben non, c'est correct. Pourquoi tu t'excuses? Ben, tu sais, pour moi, c'est comme je l'aime tellement le CPS, tu sais. Mmh. J'aime les gens qui évoluent là, j'aime voir, puis j'ai espoir que ce lieu-là demeure un lieu, un ancrage. Tu sais, il y a autant des intervenants que, ben, des gens qui travaillent ici ou encore de la clientèle qui viennent. On est un phare, on est un ancre Mmh. à quelque part, on est un lieu sécure. Fait que je veux que ça reste. Je veux pas qu'on devienne
les résultats, axés sur les résultats, axés sur... Les stats. Oui, Ouais. puis il faut y faire les stats, puis je suis d'accord. Ben, hein, ça m'amène des maux de tête, ça m'amène un épuisement psychologique, mais il faut les faire parce que c'est mes taxes, mes impôts là, qui payent tout ça ici, puis je veux que ça soit à bon escient, mais je veux que ça demeure humain, je veux qu'on demeure... Tu sais, pour moi, là, dans 10 ans, je veux que les gens ici soient fiers de travailler Mm. ici. Je veux que les gens n'aient pas l'impression de travailler non plus, qu'ils viennent vivre une expérience, qu'ils viennent vivre des relations, qu'ils viennent vivre. Puis c'est que ça. Puis tant mieux s'il y a des gens qui ont une autre vision. Puis je pense que le CPS, j'ai ma vision. Je pense que je l'ai amené où est-ce que moi, je crois que je tripe, mais ça veut pas dire qu'une autre vision, ça sera pas parfait, puis Ouais. ça amènera pas quelque chose de beau aussi. Je veux cette ouverture-là, je veux que ça demeure toutes les possibles ici, si on reste ancré sur notre mission, notre mandat, parce que c'est ça qu'on fait le mieux. Mhm. Puis en même temps, ça doit te faire extrêmement peur. Ben, je pense que ça va te rendre fier justement de te donner le Ah flambeau, oui. mais aussi très, très peur parce que tout ce que tu as consacré, tout ce que tu as donné, en espérant que ça reste ça, parce que tu le fais de cœur, tu sais, Ouais. principalement. Hey, non, moi, dans la vie, là, j'essaie de jamais avoir de regrets. Mmh, Fait que moi, je donne ce que je suis prête à donner, puis ouais, avec plein d'amour. Puis après, ben, je vais faire confiance. C'est il comme, faut. oui, c'est ça. Fait que pour moi, je sais que les bases sont solides ici. Je sais que les valeurs sont là, puis que ça va évoluer. Puis c'est parfait. Tu sais, juste le balado sans farce, là, Mmh. ça me faisait capoter. Puis j'étais comme, ah, ça se peut que ça plante. Puis ça se peut que ça marche pas. Puis ça se peut que Oui, mais je vous ai fait confiance, puis allez-y, mmh, go. Tu sais, puis ouais, en même temps, je vous aime assez que je savais que c'était pour être bien fait, puis que, tu sais, si ça fonctionne pas, ça aurait été une belle expérience. Ça fonctionne, puis en plus, il y en a qui reprennent l'idée dans d'autres sens. Je trouve ça ouais, Oui, c'est vraiment tellement hot, cool. là. Oui, c'est ouais. ça. Petit Ouais. bébé. Ah Oui, oui, c'est exact. ça. Fait que, wow! Fait que non, j'aurais pas de regrets, au contraire, puis pas de Mmh. peur parce que c'est des belles personnes qui sont ici. C'est fou, là. Ouais. Ben, Wow. merci. Merci, j'ai Merci. ma petite larme ici Oui. avec, comme, je veux sécher là. Ouais. Ouais, Ouais. fait que gros moment d'émotion. Ouais, oui, Vraiment. Ouais, de se Ben, projeter. merci encore plus de nous avoir donné accès à ça aussi, oui, hein, vraiment. vraiment. C'est vraiment cool. Puis, est-ce que tu veux qu'on fasse le petit Oui. segment questions? Je sais plus comment on l'appelle, là, On mais finit toujours en douceur parce que, tu sais, ça exact. amène, tu sais, on sait jamais comment que ça va Ça se conclut. conclure les podcasts, sachant que, Mhm. tu sais, les gens parlent de leur, tu sais, avec leur Oui, cœur, ils amènent Mhm. vraiment dans une position vulnérable, fait qu'on termine toujours en légèreté, fait qu'on pige des petites cartes, puis c'est des cool. petites questions D'accord. vraiment, Légère. ouais, 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 ouais. 100%. Pour finir un peu sur une note douce. oui. Bon, je vais regarder. OK. Ben, je trouve qu'on y a quand même un peu répondu, là. C'est correct. Ou te vois-tu Finalement. dans 5 ans? Je veux dire, on y Ouais, a un peu ouais. parlé. OK, ça, c'est quand même intéressant. L'opinion de quelle personne est très importante pour toi et pourquoi? L'opinion de quelle personne? Mes enfants. Ah ouais? Ah ouais. Comment ça? Je je trouve tellement ils ont un regard critique, là. Ils me font évoluer, mes enfants, là, c'est fou. Mais un peu comme vous autres, Mmh. ici, là, tu sais, je suis toujours, mes enfants disent tout le temps, «On est tes enfants, mais le CPS aussi, c'est comme tes enfants». Fait que mais oui, le regard de mes enfants, puis autant je pense ici qu'à la maison, je trouve tout le temps le regard critique. Mmh. Ça m'a tellement fait évoluer. Tu sais, moi, là, moi, vous dire quelque chose. J'ai déjà voulu être pape dans ma vie. Non, 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 non. Oui, moi, la religion, là, quand j'étais jeune, c'était comme, hey, Jésus de Nazareth, je l'ai-tu écouté? C'était vraiment. Ah oui, j'adorais la religion. Il y avait quelque chose. Et
tu sais, je me suis mariée à l'église, j'ai fait baptiser les enfants, mais mes enfants m'ont amenée à me re-questionner sur la religion Hmm. énormément, d'avoir un regard critique, puis de vraiment, là, j'ai eu des discussions, puis ils étaient jeunes, là, là-dessus, puis amenés à devenir, non, je suis plus croyante de la religion catholique, au contraire, tu sais, je suis très, oui, spirituelle, mais plus du tout là-dedans. Parce qu'ils m'ont amené à évoluer en me Hmm. questionnant, en faisant: «Ben ça, c'est pas logique ça». Tu sais? Wow! Fait que Vraiment. oui, c'est ça. Fait que moi, c'est le regard de mes enfants qui m'amène. Puis vous avez fait la même chose là, avec ma posture, de gestionnaire, Oui. mais ça prend ça. Oui, Ben, ça fait grandir à oui, la fin de la journée, là. oui. Ouais. Ça, puis ce qui est beau aussi, c'est que, encore une fois, je te redonne du crédit, mais c'est que tu as cette ouverture-là aussi Ouais, à Ouais. entendre, tu sais. Puis c'est ouais. beau quand même, là, parce que je pense qu'il pourrait y avoir des regards critiques autour de toi, mais que ça te tente pas non plus d'y aller, Non, tu sais. moi, Ouais. je te dirais que c'est confrontant, c'est pas tout le temps le fun. J'ai un Ouais. orgueil quand même, je Ben Mais suis oui. oui, très, exact. mais en même temps, si j'ai besoin d'être aimée, hein, puis d'avoir fait que D'entrer en lien. et d'être en relation. Fait que Ouais. si je le fais pas, ça marchera pas, je serai pas heureuse. Mhm. Ouais, Mhm. c'est ça. Puis sur quelle dernière phrase ou conclusion que Commentaire. tu veux laisser les gens qui écoutent le podcast, les gens qui utilisent les services, ceux qui nous utilisent? Ben, qu'on garde ça simple ici, on veut juste apprendre à connaître les gens. Très à ton image, Myriam. Voilà. Mais merci. Merci à vous, vous êtes magnifiques. Merci. Ouais. Fait que je vais conclure en disant merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode, puis qu'on se revoit très bientôt pour un autre invité. Merci.